pour faire suite au fonctionnement d'un alternateur qui est capable donc de délivrer une tension à la fois variable et alternative, on va s'attacher de comprendre la tension que nous concrètement on récupère quand on utilise une prise du secteur. Donc, derrière cette prise du secteur, on a tout un réseau électrique bien sûr, et on sait maintenant que l'énergie électrique que l'on récupère au niveau de ces prises du secteur sont à l'origine est à l'origine l'énergie électrique que va délivrer justement un alternateur. Donc si on fait une déduction simple, l'énergie électrique et donc la tension électrique que l'on récupère lorsqu'on utilise une prise du secteur est donc une tension variable et alternative. Alors on voudrait avoir un peu plus d'informations encore. Le problème, c'est que vous savez que cette tension au niveau de la prise du secteur est potentiellement extrêmement dangereuse. Donc je ne vais pas m'amuser à venir planter mes fils de connexion directement dans une prise électrique. On va utiliser un intermédiaire pour pouvoir manipuler en toute sécurité. Cet intermédiaire, c'est ce petit boîtier qui s'appelle un GTBF. Alors le G, c'est pour générateur. Le reste, on le comprendra par la suite. En tout cas, c'est un générateur donc, qui va fournir une tension électrique, mais qui, pour fonctionner, a besoin d'être connecté, justement, d'être alimenté avec la tension du secteur. Et en fait, le rôle du GTBF, c'est tout simplement d'utiliser la tension que délivre une prise électrique, mais de la rendre moins dangereuse en diminuant la valeur de la tension délivrée par ce générateur. Alors, est-ce qu'il marche? A priori, oui, ça s'allume. Pardon. Donc, je connecte à nouveau l'ensemble à un voltmètre, un multimètre en mode voltmètre. Voilà, et donc on va observer quelles sont les caractéristiques de la tension. Je diminue mon calibre pour avoir le maximum de précision. On va rester sur ce calibre-là. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que l'on constate? On constate que ce générateur, effectivement, fournit d'une part une tension qui varie au cours du temps, c'est-à-dire on a une tension variable, c'est cohérent avec ce que l'on avait observé à la sortie d'un alternateur. Et donc on voit par contre qu'on est dans une phase où on a une tension qui est négative. Et à un moment donné, on atteint une sorte de valeur maximale. Et là, vous voyez que les valeurs ici sont toujours variables. Et à un moment donné, on va rebasculer en fait dans le positif. Hop, voilà. Là, ça y est, on est passé dans le positif. Et donc, a priori, on va avoir comme ça toute une phase d'évolution de la tension dans les valeurs positives et ensuite une phase d'évolution de la tension dans les valeurs négatives et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on a bien une tension qui va être également alternative. Moi, je voudrais avoir une vision générale de l'évolution de la tension que délivre ce générateur au cours du temps. Donc pour ça, on va faire un relevé de tension. Et on va faire un relevé de tension à intervalle de temps régulier. Donc pour ça, je vais utiliser un chronomètre et toutes les 5 secondes, je vais relever la valeur de la tension au niveau du voltmètre. Et ça, on va le faire sur environ 3 minutes. L'objectif étant d'avoir toute une série de mesures qui vont nous permettre de construire un graphique nous permettant de visualiser les variations de la tension au cours du temps.